Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. En termes clairs, quelles sont les raisons qui vous poussent à ne plus siéger à l'Assemblée nationale? À ne plus siéger, à ne pas siéger. Fondamentalement, deux raisons. Pour faire court, il y a les conditions des élections organisées dans la violence, la fraude électorale, l'achat des consciences, et autres, pour justifier la modification de la Constitution. Même pas la modification, le changement de Constitution. Un, les conditions des élections. Deux, c'est le fait pour le régime en place de changer de Constitution. On ignorera complètement le peuple et juste pour permettre au chef de l'État actuel de contourner la limitation du mandat et de faire en sorte que M. Faure Gnassingbé occupe indéfiniment la tête de l'exécutif. Ce sont les deux raisons. Est-ce que vous mesurez les conséquences pour votre parti et pour votre carrière politique vous-même? Un homme politique assume les conséquences de ses choix. Et il lui revient d'expliquer aux populations les raisons de ses actes. C'est ce que nous allons faire. Mais je crois que le peuple togolais n'est pas atteint du syndrome de Stockholm. C'est-à-dire le fait d'aimer ses bourreaux pour choisir de voter pour le régime RPTV. Et puis je dis aussi une chose. Quand on refuse, on dit non. Il faut éviter le langage de la duplicité, l'attitude de la duplicité qui sème la confusion dans l'esprit des populations. La population doit être d'accord avec nous que nous sommes clairs dans nos choix. Monsieur le Président, l'ANC étant un parti politique populaire, vous ne pensez pas que cela va diminuer votre côté de popularité? Nous allons expliquer ça. Si nous sommes populaires, comme vous le dites, la population comprendra que nous posions les actes que nous avons posés. La population comprendra. Si la population nous aime, c'est parce que c'est en raison de notre langage clair, en raison du fait que nous défendons les intérêts des populations. Donc, il revient à la population de se poser la question, pour quelles raisons nous agissons ainsi? Est-ce que c'est pour nous-mêmes ou c'est pour défendre les intérêts des populations? Nous nous disons que c'est pour défendre les intérêts des populations qui ont été bafoués lors du changement de constitution. Et pour vos conseillers régionaux? Comme nous avons fait pour les députés, le comité politique va siéger et va émettre des recommandations à l'attention du Bureau national, qui est l'instance de décision du parti. Nous verrons ce que le comité politique et le Bureau national décident. Les leaders de l'opposition, eux, sont en train de siéger là. Vous comprenez leur démarche toutefois? Moi, il ne me revient pas de comprendre ce que quelqu'un fait. Non. Il me revient d'expliquer ce que je fais. Je ne parle jamais des autres. C'est les gens qui, j'ai écouté, ils vont sur les radios, qui se disent nos alliés. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah ouais, certains disent que si ce n'est pas eux, ça ne sera jamais quelqu'un d'autre. Qui a jamais dit ça? Et je sais que ce sont des allusions qui sont faites en direction de l'ANC. Moi, je ne parle jamais des autres. Donc, à la question que vous posez, est-ce que je comprends? Et je n'ai pas à comprendre ou à ne pas comprendre ce que les autres font. Ce que je fais,
c'est de trouver les arguments clairs pour faire comprendre notre position à la population. Y a-t-il eu des contacts entre vous les 5 élus avant la rentrée parlementaire? Si oui, à quoi ces discussions ont abouti? Non. J'ai écouté certains me dire, il est important qu'on se rencontre. Quand on s'est rencontrés, souvent à trois, donc a dit FDR et ANC, la position de chacun est que ce sont des positions de partis que nous devons venir exprimer. Et comme nos partis ne se sont pas encore exprimés, ces rencontres n'avaient pas d'intérêt. À ceux qui pensent que la NC est morte, qu'est-ce que vous pouvez leur répondre? J'ai déjà entendu dire en 2020, on nous a enterrés. Après, j'ai entendu ceux qui ont dit ça, ils sont revenus pleurnicher pour que je les rencontre. Aujourd'hui, on dit que l'ANC est morte. Combien de fois on va mourir? Non, combien de fois on va mourir? Et puis, je ne comprends pas très bien. En principe, le traître, Judas, l'insupportable qui maltraitait tous les autres, on ne doit pas se préoccuper de son sort. C'est un traître. Qui se préoccupe des actes qu'un traître va poser? Il va, vous dites qu'on a trahi. Mais on a déjà trahi combien de fois? Un traître, c'est moi. Judas, c'est moi. J'ai déjà trahi. Alors, vous voulez vous préoccuper de ça? Monsieur le Président, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire si vous regrettez d'avoir participé aux élections et du fait que vous refusez de siéger? Est-ce que vous n'avez pas regretté de même? Non. Écoutez, nous sommes allés aux élections. C'est le parti qui l'a décidé. Bureau national et comité politique. Nous ne voulons pas siéger. C'est le parti qui l'a décidé. Pourquoi je vais regretter quelque chose? Nous assumons les conséquences des actes que nous faisons. Donc, il n'y a pas de regret. Les gens disent que, j'entends dire que pour notre carrière politique, vous croyez que ce qui me préoccupe, c'est ma carrière politique? Non. C'est le peuple togolais qui me préoccupe. C'est la situation du peuple togolais qui me préoccupe. Et le peuple togolais aujourd'hui, ouais, une crise politique comme celle togolaise, elle ne manque pas de se doubler de crise sociale et de crise économique. Ouais. J'ai écrit au chef de l'État en tant que maire de la commune du Golfe 4 l'année dernière pour qu'on règle la question récurrente de l'inondation. Les inondations à chaque saison des pluies. Je n'ai pas eu de réponse. Je me préoccupe des Togolais. Les délestages, etc. Je me préoccupe des commerçants dont les activités sont en berne à cause des délestages. Mais me parler de mon sort, de ma carrière politique, si on était préoccupé par notre carrière politique, vous croyez qu'on mettrait on prendrait le risque des actions que nous prenons là tout le temps? Non,